Bon dimanche, c'est bon de vous retrouver. Il y a quelque chose de festif quand on est en chrétien. On a tellement tout pour se réjouir. Et la prédication de ce matin a comme titre « Les chrétiens à l'entraînement ». Il y a le paradoxe chez le chrétien. On est dans le repos, mais on est dans l'entraînement. On n'est pas inactif. Alors, on est toujours dans l'épître de Jude. Et on se rappelle les mises en garde contre ceux qui se glissent parmi les chrétiens, qui se font passer pour des chrétiens, mais qui n'en sont pas. Et parfois, c'est un sujet qui est sensible parce qu'on a connu du monde, on s'est lié à des personnes qu'on pensait chrétiennes, mais finalement, ces personnes-là ont déserté et on se demande est-ce que ce sont de vrais chrétiens ou quoi. Si ce sont de vrais chrétiens, ils vont revenir parce que le berger va toujours chercher sa brebis égarée. Et il y a même un évangile qui dit il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et si c'est pas un vrai chrétien, c'est raide à dire un petit peu, mais il n'a pas sa place dans une église. C'est comme visiteur, là, mais c'est pas être dans l'Église que d'être un visiteur. Si on n'est pas chrétien, on n'est pas dans l'Église. Et l'apôtre Jean dira, ils n'étaient pas des nôtres. Non pas qu'ils ne sont plus, ils n'étaient pas, ils l'ont jamais été. Donc, Jude lance un appel aux âmes afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Nous sommes dans un monde rebelle et ennemi à Dieu. Vous savez peut-être que dans une guerre, quand un pays va sur le terrain, quand une armée va sur le terrain d'un pays ennemi, le pays ennemi a toujours l'avantage parce qu'il connaît mieux le terrain. Et nous, on est dans un monde ennemi. Par contre, notre Dieu sait tout. Il connaît tout. Donc, l'ennemi n'a jamais l'avantage. Jamais, jamais. On est dans un monde qui cherche à détruire le peuple de Dieu, de toutes les façons. De toutes les façons. Il y a longtemps, on a miné la création, et ça continue, là, mais ça a commencé il y a longtemps, et ça venait miner la valeur de la Bible. Si la Bible s'est trompée sur la création, elle perd toute sa fiabilité. Et il y a une guerre qui est annoncée dès Genèse 3,15, que vous commencez à connaître pas mal par cœur, cette inimitié que Dieu place entre la descendance de la femme, c'est-à-dire les croyants, et la descendance du serpent, c'est-à-dire tous les non-croyants. Ce n'est pas une question de descendance biologique. Ici, ce n'est pas les serpenteaux qui sont concernés, c'est les non-croyants. Jésus et Jean-Baptiste ont dit chacun à leur tour à des pharisiens, biologiquement descendants de la femme, mais spirituellement, il dit race de vipère. C'est synonyme de descendance du serpent. Alors, Jude fait entrer les lecteurs dans un camp militaire. Il va préparer les croyants à ce grand combat de la foi, mais pour les préparer, il faut d'abord conscientiser sur la réalité. Nous sommes en guerre. Heureusement, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans ce combat. Jude nous informe du but du combat. Nous ne combattons pas pour nous-mêmes, pour préserver notre confort. Nous combattons pour la foi, à combattre pour la foi, c'est-à-dire pour la vérité de l'Écriture, ayant au centre l'Évangile. Ensuite, Jude identifie l'ennemi, affirmant même que l'ennemi s'est introduit dans le camp chrétien.
verset 4. Puis Jude présente les tactiques de l'ennemi, verset 10 à 13, ce que nous avons vu la dernière fois. Finalement, Jude annonce la défaite totale de l'ennemi. Verset 4, eux dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Verset 5, ils vont périr. Verset 6, ils seront gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Verset 7, des personnes soumises à la peine d'un feu éternel. Verset 13, eux à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Verset 15, eux contre qui le jugement est exercé. Et je me suis demandé si l'Église d'aujourd'hui cible bien ses ennemis et si elle est consciente du danger et si elle combat. Je vous ai déjà mentionné qu'il y a une tendance à être très inclusif, ce que la Bible ne fait jamais. Et je vous rappelle que Jude situe une partie du combat dans le fait que des ennemis s'infiltrent et se font passer pour chrétiens. Et elles tordent la vérité. Elles ne peuvent pas simuler tout le temps. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui va paraître et elles ne peuvent pas simuler tout le temps. Et la pire chose pour l'Église, ce serait de banaliser au nom de l'ouverture. On est une Église ouverte. La diversité d'opinions au nom de « faut pas juger l'autre ». Alors que Paul dit de ne pas juger ceux du dehors, ils sont déjà jugés, mais de juger ceux du dedans. On ne les condamne pas à l'enfer pour l'éternité. Il faut simplement dire, on doit émettre une opinion de dire, on ne peut pas considérer ces personnes-là comme chrétiennes. D'ailleurs, même ceux qui disent qu'il ne faut pas juger vont juger tôt ou tard. Quand vient le temps d'évaluer si une personne est appelée à être ancien, et ils vont porter un jugement. Hein? C'est normal. L'homme spirituel juge de tout, que Paul dit aux Corinthiens. On va lire les versets 17 à 21. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Excusez-moi. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur, on est reconnaissant pour ta parole qui nous garde éveillés, qui nous rappelle notre situation actuelle, ainsi que l'espérance qui est devant nous. Et Seigneur, on ne veut pas juste apprendre ou comprendre, mais on veut que ça transforme nos vies. Père, on te prie de parler à nos pensées, à nos cœurs. Donne-nous de chercher à mettre en pratique. Donne-nous de veiller sur nous-mêmes pour ta gloire, Seigneur. Amen. Donc, Jude avait jusque-là averti les troupes de la présence de l'ennemi avec leur stratégie. Maintenant, il présente la tactique du camp chrétien. Il va identifier 3 voies principales par lesquelles le peuple de Dieu doit se préparer activement pour le combat spirituel auquel il est appelé. Le premier, je l'appellerais alerte rouge. C'est ce que Jude a fait donc dans les versets précédents. Quand le peuple commence à penser qu'il n'y a pas de danger, c'est là qu'il est en danger. Jude rappelle que cette alerte a déjà été donnée par les apôtres, versets 17 à 19. « Mais vous,
Bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. L'Église a vécu de graves difficultés dans son histoire. Les 3 premiers siècles ont été marqués par des persécutions très graves. Les chrétiens ont perdu la vie pour leur foi, et beaucoup de chrétiens. Mais ce n'est pas là ce qui a menacé l'Église. Il y a même comment on l'appelle? Son nom m'échappe. Polycarpe, je pense, qui disait, il était sur le bûcher, et puis quand on lui a demandé de renier la foi, il a dit non. Puis il dit, chaque goutte de sang de chrétien que vous versez, c'est une semence de l'Évangile que vous dispersez. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Dans les Actes, on voit à un moment donné, les chrétiens de Jérusalem étaient persécutés. Puis les chrétiens ont quitté, sont allés dans des régions plus loin, et le texte dit « Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus ». Ce n'est pas les persécutions qui ont menacé l'Église. Ce qui a fait le plus de tort à l'Église, c'est l'infiltration de faux enseignants. Ces personnes qui viennent, il y en a qui veulent enseigner, qui veulent être entendus, qui se cherchent une tribune pour répandre leurs fausses doctrines. Et à ce niveau-là, je vous dirais que ces personnes-là, très souvent, vont trouver sur Facebook une tribune. Ils ne sont pas reconnus pour enseigner dans leur Église. Alors, ils vont sur Facebook puis se mettent à enseigner. Il faut faire attention. Je ne pense pas qu'on doive encourager cela. Mais c'est un danger, les personnes qui s'infiltrent comme cela. Et c'est quoi qui a permis ou qui a favorisé cela? On ne peut pas tout filtrer. On va tomber dans la suspicion maladive. Mais je dirais que nos filets doivent être quand même assez resserrés. Mais ce qui a favorisé l'intrusion de ces personnes, c'est l'insouciance de l'Église, l'inertie, l'absence de vigilance. Et les lecteurs de Jude devaient être alertés par les signes des temps, signes annoncés par le Christ et les apôtres. Les avertissements ne sont pas donnés pour rien. Quand est-ce qu'on met un avertissement? C'est quand il y a un danger réel. On a déjà vu souvent gare aux chiens. Hein? Mais au Québec, j'ai jamais vu gare aux léopards. Il n'y a pas ce danger-là. Un avertissement signifie qu'il y a un danger réel. C'est un appel à prendre au sérieux si nous voulons combattre. Et Jude va donner 3 caractéristiques au verset 19. Il dit, ce sont des personnes qui veulent diviser, des personnes charnelles et des personnes dépourvues de l'esprit. Donc là, il s'adresse aux chrétiens puis il dit, voici des caractéristiques pour les reconnaître. Des diviseurs, c'est l'opposé de l'unité qui caractérise les chrétiens. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui unit, qui unifie. C'est l'Esprit qui rassemble. On parle de l'unité de l'Esprit. Je vais juste ouvrir une parenthèse, c'est que moi, on m'a enseigné que ce qui divise n'est pas de Dieu. Il faut faire très attention avec ça. Dans Jean 6, Jésus enseigne, puis la majorité de ceux qui se disaient disciples ont quitté, et c'est marqué, ils ont cessé de suivre Jésus à partir de ce moment. Quand on prêche la vérité, quand on enseigne la vérité, puis que dans l'Église, on applique la vérité, on ne le fera jamais parfaitement, mais il faut le faire substantiellement, bien, ceux qui ne recherchent pas la vérité
ne se reconnaîtront pas et vont quitter. Et il ne faut pas chercher une unité au détriment de la vérité. Ce serait une fausse unité. D'ailleurs, dans Éphésiens 4, quand il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit », plus loin, c'est marqué qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, au verset 11. Et c'est 4 ministères de proclamation. Et plus loin, il dit « Ainsi, ils ne seront pas des enfants apportés à tout vent de doctrine. » Donc, l'unité se passe dans la vérité. C'est pas des gens qui quittent parce qu'ils ne veulent pas la vérité. On n'a pas à dire non, non, il faut les rattraper, puis on va être unis à eux. Dieu a mis une inimitié, Dieu met une séparation. Donc, les diviseurs, c'est plutôt ceux qui veulent s'infiltrer puis créer une division dans l'Église. Ils vont miser soit sur une doctrine qui est fausse, ou ils peuvent diviser autrement, en trouvant des failles dans l'Église, des points faibles chez un ancien, puis savez-vous quoi? Il y en a toujours. Puis si vous n'en voyez pas assez des points faibles sur moi, allez voir ma femme, ça va lui faire plaisir. Hein? On en a tous, puis c'est facile de miser sur ça. Et de dire, moi, je vais m'infiltrer, je vais faire une division, je vais mettre ça au centre, je vais grossir ça. Ça, c'est des tactiques de diviseurs. Et les diviseurs font une œuvre opposée de ce pourquoi Jésus a prié dans Jean 17 lorsqu'il dit que tous soient un, comme toi et moi sommes un. Jésus-Christ a brisé le mur de séparation entre Juifs et païens, entre Juifs croyants et païens croyants. Il a brisé ça. On voit ça dans Éphésiens. Les 3 premiers chapitres développent ça. Et Paul exhorte les chrétiens à rechercher l'unité en Jésus-Christ. Donc, quand des personnes sont admises dans des réunions d'église et qu'elles recherchent la division, une cloche doit sonner à nos oreilles. Le vrai message de Jésus-Christ recherche l'unité spirituelle parmi le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui crée l'unité. Et cette unité se trouve en lui et par sa parole. C'est en mettant la parole au centre qu'on peut vivre le plus l'unité. Un pasteur, un jour, a célébré le mariage de son fils. C'est pas une rumeur, j'ai très bien connu ce pasteur-là. Il célèbre le mariage de son fils. Son fils n'était pas chrétien. Puis, l'épouse non plus. Alors, il célèbre le mariage. Puis, après 9 mois, divorce. Et le pasteur dit à son fils, il dit, tu sais, toi, tu bâtis ta vie sur toi, puis ta femme bâtit sa vie sur elle-même. Sa référence, c'est elle-même, puis toi, ta référence, c'est toi-même. Ça n'a pas marché. La seule unité possible, c'est que vous renonciez chacun à vous-même pour venir sur le roc. Puis là, l'unité est possible. Et le roc, ça se passe par la parole de Dieu. Le mot diable vient du grec diabolos et ça signifie celui qui divise, un diviseur. Et celui qui divise, il ne recherchera pas l'unité, il ne recherchera pas la vérité, il va rechercher à influencer le plus de monde pour fragmenter. Il ne recherche pas le bien-être des brebis. Et très souvent, il va faire ça dans le dos des anciens.
La deuxième caractéristique, c'est la mondanité, c'est-à-dire le fait que ces personnes vivent selon les pensées du monde. Jude utilise le mot charnel. En passant, pendant longtemps, et ça vient d'un courant baptiste américain, pas tous les baptistes, mais c'est un courant qui disait que aller au cinéma, c'était charnel, prendre une coupe de vin, c'était charnel, bref, danser, c'était charnel, et on a rentré le légalisme. Et en fait, le cinéma, c'est pas problématique. Certains films sont problématiques, ça c'est autre chose. Mais il me semble qu'aller voir The Sound of Music, je vois pas grand problème moral là-dedans. Prendre une coupe de vin, c'est très... il y a beaucoup d'exemples bibliques. Par contre, avec modération. La danse, moi, j'ai aucun problème. J'aurais un problème si un homme danse avec la femme d'un autre. Ça, le seul cas où je le ferais, c'est si la femme d'un autre, c'est ma fille. Mais sinon, je trouve que, bon, personnellement, je ne trouverais pas ça l'idéal. Mais on ne peut pas être charnel, c'est pas de s'abstenir, tomber dans ce qu'on appelle l'abstinence sur tout, comme si c'était une vertu que de rechercher ce qui procure aucun plaisir. La Bible parle de... La Bible dit même que le vin réjouit le cœur de l'homme, puis encore une fois, la modération s'impose. Absolument. Mais c'est pas problématique de rechercher, de goûter au plaisir de ce que Dieu donne. Dieu n'a pas créé la morosité. Dieu ne nous a pas créé pour la morosité. Dieu a créé pour la joie, pour qu'on puisse jouir. Le mot jouir vient du mot joie. Qu'on puisse jouir et se réjouir de tout ce que Dieu nous donne. En dépit d'un vernis spirituel, un regard sur la vie de ces personnes, sur leur attitude et leurs enseignements révèlent qu'ils appartiennent au monde des ténèbres et non au royaume de Dieu. Au lieu d'être intéressés par les choses de Dieu, au lieu de se consacrer à Dieu, ces personnes se vouent aux œuvres de la chair, au monde de péché.